Moi, je suis encore frappée de voir le nombre de gens qui se promènent dans la rue avec des masques. Je ne sais pas. Ça sert à rien. J'entends les points de vue les plus divers s'exprimer là-dessus, mais ça ne sert à rien, en fait, de se promener dans la rue avec un masque. Ça sert si on est malade et si on doit parler à quelqu'un pour protéger l'autre, mais se promener ou courir dans la rue avec un masque est totalement inutile. Ces masques-là seraient beaucoup plus utiles au personnel de santé. Vous confirmez? Scientifiquement, dans une pandémie de ce type, dans les pays qui la contrôlent, on distribue des masques à la population. Quand on en a. Alors, si on n'en a pas, on en fabrique, y compris à la maison. Donc, on pourrait y revenir, mais c'est un plan de secours qui est aujourd'hui envisagé, y compris aux États-Unis, qui a peut-être encore moins de masques que nous. Hein. C'est une histoire absolument affolante. Hein. Comment on fabrique des masques à la maison? Vous piquez notre curiosité. D'abord, on peut les fabriquer en tissu. Oui. On peut aller sur Internet, il y a pas mal de patrons, ça s'appelle des patrons en couture, de tutos, et il faut comprendre que c'est pas stupide en réalité. Alors il y a plein de raisons. On a pu communiquer sur l'inutilité des masques en public parce qu'on n'en avait pas assez pour les professionnels de santé. On peut comprendre, mais à ce moment-là, il faut l'expliquer complètement. Et je pense que si la communication évolue en disant notre communication, on a été obligé de la porter parce qu'on voit qu'on volait des masques dans les voitures des soignants et dans les hôpitaux, c'est une chose. En réalité, la vraie communication, c'est on est vraiment en difficulté parce qu'on n'a pas de stock de masques. Maintenant, on va essayer absolument tous les moyens pour essayer de freiner cette épidémie. Et dans ces moyens, y compris aux États-Unis pour les professionnels de santé, le CDC d'Atlanta recommande de faire des masques maison. On en est là. Et derrière, dans le public, si on sort pas très longtemps avec un masque en tissu qu'on va passer à la machine, qu'on va repasser, c'est pas totalement idiot si on a un doute et surtout si on est contagieux. Le problème, c'est que c'est pas dans la culture française, que c'est assez compliqué d'être le premier à sortir avec un masque et qu'avec la communication qu'il y a eu jusqu'à maintenant, on a presque l'impression que c'est incivique de sortir avec un masque. En réalité, scientifiquement, c'est intéressant d'avoir un masque pour toute la population. C'est ce qui est fait dans les pays asiatiques, c'est ce qui a été fait en Italie dans les zones confinées. Donc ça n'est pas comme on pourrait le penser parfois, confère ce que vient de dire Virginie Leguet, quelque chose de superflu ou d'inutile. Tout ce qui peut permettre de protéger est bon dans le fond. Oui, même un de mes amis qui est d'ailleurs chef de service à la PHP me disait au début de la pandémie, si on avait 50 millions de masques par jour en France, c'est facile, c'est ce qu'il nous faut. Bon, on les a pas, donc beaucoup de personnes sont confinées chez elles. J'espère qu'il y a beaucoup de bonnes couturières qui m'ont téléphoné à la pharmacie, qui voulaient même nous en fabriquer. Ben oui, écoutez, le docteur Thierry, il faut en fabriquer.